Bien-aimés, pour continuer, toujours encore sur le ministère de la femme, je vais dire qu'il y a aussi des serviteurs de Dieu qui n'impliquent pas la femme dans leur ministère. Comme si la femme n'était bonne qu'à préparer, qu'à faire la cuisine, la vaisselle, qu'à surveiller les enfants. Non. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 7, sur la loi, qu'on appelle les lois du mariage, il a dit dans le verset 4 de 1 Corinthiens 7 que la femme n'a point autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a point autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Donc là, il y a un échange. Il y a un échange qui se fait et qui doit se faire. Tout cela dans le lien du mariage. Et cela aussi est spirituel. La Bible nous dit que l'homme ne doit rien à personne si ce n'est que d'aimer son conjoint, si ce n'est que d'aimer autrui. Nous ne devons rien à personne. Mais la seule chose que nous devons à autrui, c'est de l'amour. Mais quand tu partages tout avec la femme, quand la femme partage tout avec toi, je pense que cela doit continuer dans ton ministère. C'est-à-dire que quand tu veux prendre une décision, tu dois faire part à la femme. Elle doit avoir son avis à donner. La femme peut t'orienter avec son petit mot qu'elle va dire. Mais il y a des hommes qui se comportent comme des dieux aujourd'hui, qu'on ne peut redresser, qui sont catégoriques, qui voient la femme comme bonne à rien. Mais c'est une erreur. Parce que avec elle, vous faites un seul corps. Et comme je le disais, la femme fait 40% de l'église. Je n'ai pas dit que cela a été mentionné. Mais je le dis. Parce que je pense. Par évaluation personnelle. Et donc, le mot de la femme compte beaucoup. Elle se soucie de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tout comme toi. Tu avais été unis dans les liens du mariage. Et la réussite de cette œuvre lui incombe. Donc prendre des décisions sans la femme serait usurper du droit de la femme. Quoique j'ai dit qu'il faut mettre sous discernement les décisions et les pensées de la femme, mais la femme est importante. Tu dois partager les décisions avec elle. Tu dois entendre son point de vue sur certaines décisions. Tu ne dois pas la mépriser, la négliger, non. Elle n'est pas là au hasard. Tu dois t'accorder avec elle dans la prière. Si le Créateur lui-même a trouvé utile de mettre la femme auprès d'Adam pour qu'il se sente mieux, c'est parce qu'il sait que Ève allait apporter quelque chose de plus agréable dans la vie d'Adam pour l'accomplissement du dessein auquel il a appelé Adam. Donc, pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, la femme de grâce est un outil important. Et l'homme de Dieu doit le savoir. Mépriser la femme est une erreur grave. Parce que si une femme n'a pas droit à la parole, comment peut-elle intercéder pour toi? Or, les grands hommes de Dieu d'aujourd'hui, ce qui fait leur force, c'est l'intercession. Et quand on parle d'intercession, c'est la femme de l'homme de Dieu. Quand il est derrière la chair, c'est la femme qui organise l'intercession. Il peut y avoir 1000 personnes qui intercèdent. Mais la femme est encore plus disposée. Elle est plus livrée. Elle est plus impliquée dans l'intercession que toute autre personne. Parce qu'elle a intérêt. C'est le ministère de son mari. Et donc c'est son ministère. Tout ce qui est honte qui tomberait sur son mari retombe sur elle. Elle en est consciente. C'est pour cela qu'elle prend plus à cœur les choses de son mari. Mais tu ne peux pas l'écarter.
Tu ne peux pas l'utiliser comme une femme à cuisine. Ce serait, comme je l'ai dit, usurper de ses droits. Quoique j'ai dit qu'il faut discerner les pensées, les paroles venant de la femme à cause de ce qu'elle est un canal faible. Il faut considérer la femme. Regardez, la pécheresse Marie qui a été pardonnée. La femme de laquelle sont sortis les démons. Marie de Magdala. Elle a été la première à voir le tombeau. Elle a été la première à entendre la nouvelle de la résurrection de Christ. Elle a été la plus intéressée à aller embaumer le corps du Seigneur avec les aromates. La femme est incontournable. Et si Dieu t'a fait grâce d'en avoir une auprès de toi, il faut la considérer. Je n'ai pas dit de la dorloter, de la faire plaisir et de lui faire plaisir en lui donnant libre cours de décider, de prendre des décisions à ta place. En donnant à la femme de satisfaire ses envies ou ses convoitises. Non. Mais il faut partager tes pensées. Parce que autant Dieu te parle, puisque tu fais même chair avec elle, autant Dieu peut lui parler. Et donc, tu peux prendre décision à tort. Et elle, dans son conseil, peut te redresser. Et tu en seras très ravi. Au point que dans le secret, tu diras, oui, vraiment, Dieu a bien fait de m'avoir, d'avoir donné, sinon de m'avoir donné une femme, d'avoir donné une si bonne femme à mes côtés. Mais si tu la rejettes, tu la repousses, elle est frustrée tout le temps. En quoi elle puisse t'aider? En quoi? La femme est utile. La femme, l'essence de la multiplication, l'essence de la procréation. La femme conseille. La femme conseille. Bien aimé, il ne faut pas la négliger. De même, tu dois passer ses pensées, ses décisions, ses avis sous discernement. Autant, tu dois lui faire partager tes pensées pour qu'elle apporte son redressement. Elle peut confronter tes idées et en le faisant, la plus bonne va sortir. Elle peut s'opposer à l'une de tes décisions. Et en s'y opposant, ce sera une manière de la purifier. Tu vas rester sur ta décision, mais ta décision sera plus droite. Parce que son opposition va apporter un changement, va briser les endroits pierreux de ta décision. Tout cela sous la houlette du Saint-Esprit. Ne pas négliger la femme, il ne le faut pas, bien-aimé. Considère-la comme étant auprès de toi pour t'apporter. Pas seulement sur le lit, mais pour t'apporter. Pas seulement sur la table du repas, mais pour t'apporter aussi dans ton ministère. Puisque elle y est impliquée totalement. La femme consciencieuse, bien sûr. C'est pour cela qu'il faut avoir une femme en mariage sous la houlette du Saint-Esprit. Il faut avoir une femme en mariage par la volonté de Dieu. Parce que si cette femme vient dans la chair, elle ne te sera pas favorable. Elle ne sera pas favorable à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Elle ne sera pas favorable dans ton ministère. Je bénis le Seigneur parce que je sais que tu m'as compris. Que Christ nous veille. Et nous continuons.